Nous avons les outils pour nous défendre. Ce soutien et ce message fort que vous envoyez à nos ennemis est de ne pas tester notre détermination. Vous avez envoyé 2 navires de guerre pour les dissuader. Mais le monde voit ce soutien, Monsieur le Président, et la clarté morale dont vous avez fait preuve dès qu'Israël a été attaqué. Vous avez tracé une ligne très claire entre les forces de la civilisation et les forces du barbarisme. Vous avez décrit les actes du Hamas, qui étaient le mal incarné. C'est exactement cela. Le Hamas a tué des enfants devant leurs parents, brûlé des personnes vivantes, tué des femmes, violé, décapité des soldats, partout où des parents, avec leurs enfants, se cachaient. Ils les ont poursuivis. Ils ont attaqué ces personnes qui avaient peur et ont dû se cacher face à ces meurtriers. Ils ont enlevé des personnes, des survivants de la Shoah, des anciens combattants. Je sais que vous partagez notre indignation et notre détermination à ramener ces personnes enlevées. Le 7 octobre, le Hamas a tué 1400 Israéliens, voire plus, un pays de moins de 10 millions d'habitants. Ce serait l'équivalent de 150 000 Américains tués en un jour. C'est pour cela que le 7 octobre est un jour dont nous nous souviendrons toujours. Vous avez dit, Monsieur le Président, que le Hamas est pire que l'État islamiste. Le chancelier, qui nous a rendu visite hier, a déclaré que le Hamas était les nouveaux nazis. Le monde civilisé s'est uni pour combattre les nazis. Nous devons nous unir pour lutter contre le Hamas. Je vous assure, Monsieur le Président, que Israël est uni pour le faire. Nous allons battre le Hamas et éliminer cette menace. Les forces de la civilisation gagneront pour nous, pour vous, pour la paix et la sécurité dans notre région et le monde. Monsieur le Président, pour le peuple israélien, il n'y a qu'une chose qui puisse être meilleure qu'avoir un ami comme vous qui prête sa solidarité, c'est d'avoir un ami comme vous en Israël. Merci pour votre visite, Monsieur le Président. Votre visite nous touche énormément. Cela témoigne de votre engagement très fort, de votre engagement également très fort vis-à-vis du peuple israélien et de son État. Je parle au nom du peuple israélien lorsque je dis merci, Monsieur le Président, merci de vous être montré solidaire aujourd'hui et pour demain. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis ici pour une raison très simple. Je veux que le peuple israélien, le peuple du monde, sache que les États-Unis sont solidaires d'Israël. Je voulais le dire encore une fois très clairement. Le groupe terroriste Hamas a tué plus de 1400 personnes. Et on peut parler d'un massacre, véritablement. De nombreux Américains sont décédés. Le Hamas a enlevé de grands groupes de personnes, notamment des enfants qui se cachaient des terroristes du Hamas. Je ne peux imaginer ce qu'ils ont vécu, cette crainte inimaginable. Les terroristes du Hamas ont commis des atrocités qui font pâlir l'État islamique. Les Américains sont d'accord avec vous et vous soutiennent. Ils s'inquiètent pour vous, car ils savent que le terrain est difficile. Mais Israël
répondant à ces attaques doivent continuer de s'assurer, comme vous l'avez fait, du besoin de se défendre. Et nous allons nous en assurer. Comme vous le savez, nous devons nous rappeler également que le Hamas ne représente pas tous les Palestiniens et que les Palestiniens souffrent également. Il y a quelques années, j'ai demandé au secrétaire d'État, il m'a dit, ce sont des mots pertinents. Je me perds en conjecture, mais ce que je voulais dire, c'est ceci. Je suis extrêmement affligé par l'explosion qui a eu lieu à Gaza hier, et de ce que je comprends, c'est que c'est le Hamas qui en est responsable et non vous. Mais de nombreux acteurs se trouvent dans ce conflit et donc il faut continuer de suivre la situation et encore une fois, je suis solidaire des Palestiniens qui souffrent de cette situation. Je représente moi-même mais aussi les États-Unis d'Amérique. Il faut être exemplaire lorsque l'on est puissant. C'est important, le monde nous regarde. Israël a certaines valeurs, comme nous. Israël est une démocratie, comme nous. Et nous allons suivre la situation. Donc, Monsieur le ministre, je suis ravi d'être ici avec vous en Israël. Merci de me recevoir. Et je me réjouis d'avance de nos discussions fructueuses. Merci encore. Et j'aimerais dire au peuple d'Israël, leur courage, leur bravoure est impressionnante. Vraiment. Et je suis fier d'être ici. Merci.